Salut à tous! Le peu de fois où je vous ai parlé d'ordinateur portable ici en vidéo, c'était pour des modèles qui potentiellement pouvaient convenir à l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire pouvoir répondre à des besoins de montage vidéo et de traitement photo en déplacement. Du coup, forcément, on est tout de suite sur un budget qui est pas forcément accessible à tout le monde. Donc cette fois-ci, j'ai pu avoir en main les nouveaux MateBook D14 et D15 de Huawei, les versions 2020 et donc améliorées de leurs précédents modèles, qui, de ce que j'en ai vu, avaient reçu de plutôt bonnes critiques, c'était des bons rapports qualité-prix. Le 14 pouces est lancé à 750 €, donc Huawei augmente un petit peu ses tarifs, et le 15 pouces, lui, coûtera 700 €. Donc on est dans du milieu de gamme, ça reste correct par rapport à ce que Huawei nous offre. Et en parlant d'offrir, je suis honnête avec vous, moi ça me sert à rien du tout d'en avoir deux, donc je vais vous en faire gagner un sur les réseaux. Je pense sur Twitter, je sais pas encore ni trop quand ni comment, mais au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera lancé, donc je vous laisserai regarder le lien qui est en dessous en description de vidéo. Sur les deux modèles, j'ai trouvé le design réussi, avec un corps tout en aluminium et des bonnes finitions. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose de fragile entre les mains. C'est une qualité de fabrication qu'on peut tout à fait trouver habituellement sur des PC plus haut de gamme. Parfois, et à juste titre, on a pu reprocher à Huawei de trop s'inspirer d'Apple sur le design, mais là, pour le coup, ils ont trouvé leur identité, c'est bien, et seul le nom MateBook peut encore créer une confusion. Niveau connectique, Huawei n'a pas du tout fait le radin et nous offre d'un côté un port USB-A classique et une prise jack 3.5 pour un casque, et de l'autre un port HDMI, un second port USB-A et de l'USB type C. Si je dis pas de bêtises, le précédent modèle n'en avait pas, donc c'est cool, c'est bien que Huawei se soit mis à jour là-dessus, puisque ça va permettre de recharger le PC et en déplacement d'avoir à emporter qu'un seul type de câble avec soi. On peut se servir de l'USB type C pour recharger son smartphone et l'ordinateur. C'est pratique et léger puisque le bloc secteur est discret et s'emporte facilement partout. Je vous laisserai aller regarder les liens que je vous ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo pour les chiffres exacts, mais avec moins de 2 cm d'épaisseur sur les deux modèles et le 15 pouces qui dépasse à peine les 1,5 kg, on n'hésite pas du tout à l'emporter dans son sac. Sur des PC faits avec plein de plastique un peu partout, c'est habituel, mais là sur un PC qui respire la qualité et la solidité, ça fait toujours plaisir. Sur les deux modèles, on peut déverrouiller avec notre empreinte digitale si on l'a renseignée. Ça a toujours parfaitement fonctionné pour moi et c'est rapide, rien à redire là-dessus. Par contre, le clavier, c'est peut-être là que Huawei peut encore améliorer la fabrication de son portable. Je trouve la frappe un petit peu molle par rapport à d'autres claviers que j'ai pu utiliser, mais c'est quelque chose à laquelle on s'habitue, ça m'a pas vraiment dérangé. Ce qui m'a beaucoup plus embêté, c'est le rétroéclairage des touches, puisque s'il est toujours appréciable lorsqu'on travaille dans un environnement sombre, il n'est présent que sur le 14 pouces. Pour une raison que j'ignore, Huawei ne le propose pas sur le 15, et la touche qui permet de gérer ce rétroéclairage est vide. Vraiment dommage. Enfin, le touchpad est suffisamment réactif pour ce que l'on attend d'un PC portable dans cette gamme de prix. Je l'aurais évidemment aimé un tout petit peu plus grand, mais c'est tout à fait correct en l'état. Par contre, les haut-parleurs situés sur le dessous, j'ai jamais aimé ça chez les constructeurs qui font ce choix, puisque lorsque le PC est posé sur un bureau, le son est un petit peu étouffé, et sur une surface en verre par exemple, la restitution est vraiment étrange. Déjà que sur des PC à ce prix-là, les haut-parleurs sont rarement fous, faut être honnête, j'aimerais vraiment que les constructeurs fassent au moins l'effort de les placer sur le dessus. Surtout que là, il y a de la place de part et d'autre du clavier. Huawei aurait très bien pu les mettre là, et c'est la seule chose que je leur reproche vraiment côté design. Mis à part le rétroéclairage des touches où je vous ai spécifié la différence entre le D14 et le D15, tout ce qu'on vient de voir ici est strictement identique sur les deux modèles, et votre choix de l'un ou l'autre se fera en fonction de votre besoin ou de votre envie sur la taille de l'écran, 14 ou 15 pouces. Hormis sa taille bien évidemment, la dalle est identique sur les deux versions. C'est un écran IPS LCD avec une définition Full HD et des bords très fins. Là, moi qui suis habitué à travailler tous les jours sur des écrans haut de gamme que j'ai calibrés, que j'ai sondés, ça m'a tout de suite sauté aux yeux sur ces MateBook. La colorimétrie de l'écran est loin d'être parfaite. Si la température de couleur me semble suffisamment fidèle, certaines couleurs sont assez éloignées de la réalité, surtout les verts et le violet je trouve. Si vous vous posez la question de savoir comment un constructeur comme Huawei arrive à proposer à ce prix-là un ordinateur portable avec ce tel niveau de finition, voilà un élément de réponse, ils font des économies sur la qualité de l'écran. Malgré ça, et je vous rassure quand même, c'est pas du tout un écran désagréable à utiliser.
Au contraire même, lorsqu'on met en perspective le prix de la machine, la luminosité et le contraste sont bons. Même dans une pièce bien lumineuse, on peut parfaitement profiter de son petit film ou de sa série, et ne pas avoir de gros bords tout autour de l'écran, c'est toujours appréciable. Par contre, pour arriver à une telle occupation de l'écran sur la face avant, Huawei a dû sacrifier la webcam habituellement placée au centre, juste au-dessus de l'écran. Elle n'a pas disparu pour autant, elle se trouve dans le clavier. Alors c'est original, oui, mais je suis pas franchement fan. La position basse, inclinée vers le haut lorsque l'on sort la webcam, ne donne pas un angle très flatteur pour notre visage. On a un peu la sensation de filmer nos trous de nez. Après bon, si vous faites très peu de visioconférences ou d'appels sur Skype, c'est pas du tout un détail qui va vous poser souci. Et question respect de la vie privée, c'est toujours bien d'avoir la possibilité de masquer physiquement sa caméra. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est ce que Huawei nous a mis à l'intérieur de ces deux MateBooks. Un Ryzen 5 3500U et la Radeon Vega 8 accompagnés de 8 Go de mémoire vive font tourner ces deux ordinateurs. C'est cohérent par rapport au prix de la machine et suffisant pour assurer une parfaite fluidité dans toutes les tâches du quotidien, sans trop non plus consommer ni trop chauffer. Si vous utilisez par exemple votre PC portable sur les genoux, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, pour faire du montage vidéo, du traitement photo ou du gaming, ne vous faites pas d'illusions, c'est pas du tout fait pour. Déjà que Premiere Pro est un enfer à utiliser sur une grosse config, là, sur ces deux-là, je vous avoue que j'ai même pas essayé. Et pour ce qui est du gaming, sur certains anciens jeux, oui, pourquoi pas, c'est faisable. Des jeux peu gourmands comme Overwatch, vous allez pouvoir y jouer, hein, c'est un exemple. De toute façon, il va falloir vous mettre en 720p et descendre quand même considérablement les graphismes pour que ça reste jouable, même si sur certains, on peut se permettre d'être en 1080p avec une expérience correcte. Sur FIFA 20 par exemple, ça passe. Donc comme je vous le disais, les choix des composants faits par Huawei sont plutôt cohérents, ça se tient tout ça. Et si vous avez vraiment envie de jouer, il faudra vous tourner sur des PC portables plus haut de gamme, plus chers, ou alors vous intéresser aux solutions de cloud gaming qui commencent vraiment à émerger là aujourd'hui en 2020 et à être, je trouve, plutôt cohérentes. Mais évidemment, il vous faudra une excellente connexion internet. C'est pas donné à tout le monde. Question tarif, peut-être que vous vous êtes posé la question, pourquoi le 14 pouces est plus cher que le 15 pouces? Eh bien ça s'explique tout simplement au niveau du stockage. Le plus petit modèle en dispose de 2 fois plus, mais si vous n'avez pas peur de réinstaller vous-même Windows par la suite, vous pouvez parfaitement changer le SSD vous-même si vous avez besoin de plus de stockage. C'est facilement accessible en ouvrant le capot. Pour la RAM par contre, non. Désolé, impossible de l'upgrade. Vous devrez faire avec les 8 Go qui vous sont fournis à l'achat du PC puisque c'est la seule option possible. Et puisqu'on est à l'intérieur du PC, vous voyez ce petit espace en bas à gauche sur le modèle 15 pouces? C'est l'emplacement pour un disque dur, mais que Huawei a enlevé sur les versions vendues en Europe, alors qu'un disque dur d'1 Tera en plus du SSD de 256 Go est fourni sur la version pour le marché asiatique. Donc je trouve ça vraiment dommage et même un peu radin de la part de Huawei, puisqu'aujourd'hui un disque comme ça coûte quoi? Allez, 50 balles, un petit peu plus dans le pire des cas. Mais bon, voilà, hein, sachez que si vous voulez mettre votre propre disque, bah vous avez la place. Niveau logiciel, malgré le conflit économique avec les États-Unis et l'interdiction des entreprises américaines de travailler avec Huawei, Microsoft est une exception, et heureusement pour le grand public. Ces nouveaux MateBooks tournent sous Windows 10, auquel Huawei a apporté quelques petits ajouts intéressants, comme par exemple le Huawei Share. Par exemple, ouvrez la galerie sur votre smartphone et posez-le à l'emplacement avec le logo. Hop, votre photo est automatiquement transférée sur l'ordinateur. Ça fonctionne évidemment qu'avec les smartphones Huawei, mais pour transférer du contenu entre le smartphone et le PC, c'est super pratique. Plus pratique en tout cas que de transférer des fichiers depuis sa caméra, puisque Huawei n'a pas mis de port de carte SD sur ses machines, on sera obligé d'utiliser un adaptateur, autre point négatif que j'avais oublié de souligner tout à l'heure. Sinon, Huawei Share permet aussi d'afficher l'écran de son smartphone sur l'ordinateur et de le contrôler. Ça peut par exemple être pratique pour répondre à des messages reçus, ou encore pour transférer des fichiers puisqu'on peut le faire d'un simple glisser-déposer. Ça fonctionne sans fil, même avec l'écran du smartphone éteint, et c'est cool de voir ce type d'innovation arriver sur des PC à ce prix-là. Avant de finir, un petit mot sur l'autonomie.
Je sais pas quel chiffre va avancer Huawei une fois que les produits seront vraiment disponibles à la vente, mais moi sur le 15 pouces, sachez que je tenais environ 4 heures avec une batterie pleine, en regardant simplement des vidéos sur YouTube, en naviguant sur le web, Twitter, et en répondant à des mails. Une utilisation classique quoi. C'est pas une mauvaise autonomie, mais Huawei a clairement fait des compromis là-dessus. D'autres PC avec un Ryzen 5 tiennent environ 2 heures de plus, donc clairement ces MateBook version 2020 seront pas du tout les meilleurs dans le domaine. A noter que sur le 14 pouces et son écran plus petit qui consomme moins, l'autonomie est meilleure. D'une bonne trentaine de minutes, je dirais. Donc que ce soit sur l'un ou l'autre, si vous comptez l'utiliser en dehors de chez vous toute la journée, par exemple pour prendre des notes en cours, ils ne vous tiendront pas la journée. Je vous ai dit que le câble et le bloc de charge sont légers, donc on a vite fait pendant la pause du midi de récupérer de l'autonomie, mais quand même, gardez ça en tête. Voilà pour cette rapide présentation et ce que j'en ai pensé. C'est plutôt convaincant ce qu'a réussi à faire Huawei sur un PC qui coûte pas trop cher et qui ne fait pas pour autant l'impasse sur la qualité de fabrication. Ce sont les seuls milieux de gamme que j'ai pu réellement utiliser. Donc je vais pas vous dire que c'est les meilleurs du monde et qu'il faut uniquement acheter ça. Renseignez-vous sur ce qui existe d'autre, mais si c'est ce budget-là que vous voulez mettre dans un PC portable, bah pourquoi pas. Il n'y a rien de raté qui serait rédhibitoire, Huawei propose de belles choses, et pour moi l'ensemble tient la route. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude vous avez des liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour les commander, sachant qu'ils sortiront mi-mars 2020. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, notamment pour le concours. Je sais pas encore où ça va se passer. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!